Je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Chers frères et sœurs, malades, nous avons besoin du Sauveur. Égarés, de celui qui nous conduira. Assoiffés de la source d'eau vive. Morts, nous avons besoin de la vie. Brebis du berger. Enfants de l'éducateur, et toute l'humanité a besoin de Jésus. Si vous le voulez, nous pouvons comprendre la suprême sagesse du très saint pasteur et éducateur qui est le Tout-Puissant et le Verbe du Père lorsqu'il se sert d'une allégorie et se dit le pasteur des brebis. Mais il est aussi l'éducateur des tout-petits. C'est ainsi qu'il s'adresse longuement aux anciens par l'intermédiaire d'Ézéchiel et qu'il leur donne l'exemple de sa sollicitude. Je soignerai celui qui est boiteux et je guérirai celui qui est accablé. Je ramènerai celui qui s'est égaré et je les ferai paître sur ma montagne sainte. Ézéchiel chapitre 34, verset 16. Oui, Maître, conduis-nous vers les grands pâturages de ta justice. Oui, toi, notre éducateur, sois notre pasteur jusqu'à ta montagne sainte, jusqu'à l'église qui s'élève au-dessus des nuages, qui touche aux cieux. Et je serai leur pasteur, dit-il, et je serai près d'eux. Ézéchiel 34, verset 12. Il veut sauver ma chair en la revêtant de la tunique d'incorruptibilité. Ils m'appelleront, dit-il, et je dirai, me voici. Tel est notre éducateur, il est bon avec justice. Je ne suis pas venu pour être servi, dit-il, mais pour servir. C'est pourquoi dans l'Évangile, on nous le montre fatigué, lui qui se fatigue pour nous et qui promet de donner sa vie en rançon pour la multitude. Il affirme que seul le bon pasteur agit ainsi. Quel donateur magnifique qui donne pour nous ce qu'il a de plus grand, sa vie. Quel bienfaiteur, l'ami des hommes, qui a voulu être leur frère plutôt que leur Seigneur. Et il a poussé la bonté jusqu'à mourir pour nous.